Amis du rap, du hip-hop, de la techno, aussi appelée musique boom boom. Pense à vous, les boomers. À tous ceux qui aiment le skate, ces surfeurs du bitume, qui nous régalent avec des figures trop stylées dont personne connaît le nom, mais qui ont beaucoup trop de flow. Et enfin, à tous les amoureux de la bière, le bon houblon dégusté dans des Eco Cup Type Pint, accompagné d'une petite street food des papas. Je vous amène aujourd'hui dans un festival qui promet tous ces arts urbains qu'on adore tant. Ça se passe ici à Toulouse, c'est le Urban Kick Festival, et c'est maintenant. Urban Kick Festival, c'est d'abord du son. Faut comme hypocrite. Oh, tu tapes mes attaques, qu'est-ce que c'est coca? Technique super efficace. Tu critiques mon lit que l'extase. Un série mytho dans toutes tes phrases. Tu dis n'importe quoi comme un chanté sous tasse. Dans un festival qui promue la culture urbaine, il nous faut une chose essentielle, la sape, le flow, le style. Nous, on est Individu, une marque toulousaine qui existe depuis environ 2 ans et demi. L'idée, c'est de produire des vêtements durables, confectionnés en Europe à travers des savoir-faire locaux. On est Sybarite Vintage, indépendant toulousain, fripe là. On a plein de choses. On a décidé de prendre quoi avec nous? On a décidé de prendre l'hawaïenne, parce que ça marche bien en festival, c'est toujours agréable. Enchantée, bienvenue aux Voisins Ambulants. Donc on fait festival, marché et on essaye d'intégrer en fait des petits créateurs sur le stand. Vandal Twist qui fait du body painting et là il y a la petite vague qui fait des créations à partir de vêtements recyclés. Alors Retropolis c'est un concept store vintage, donc il y a à la fois de la brocante, de la fripe et aussi une boutique de créateurs. Donc vêtements, mobilier, petits bibelots, décoration et des artistes, des créateurs de bijoux, de savons, de bougies. Bon, ce week-end on a de la chance, il fait super beau, mais il fait aussi super soif. Du coup on va aller voir nos bénévoles, ces artistes de la pinte, terreur des petites soifs et des grandes soifs. Qu'est-ce que je te sers? Vous avez parlé de skate au début, non? Je vois pas la mort, je vois que là faut le faire. Je vois pas la mort, je vois que là faut le faire. Je veux pas répondre à la peur, je laisse les infos le faire. Regarde les refs autour, je suis comme les infos le faire. Manger des cailloux, des pierres, ça fait des golems. Tout un poème, depuis j'ai plus de problème d'argent, j'ai plus de problème, Pétasse on efface au pas le passé, là je suis dégommé. La route est longue et sinueuse et pleine d'embûches, je suis pour les lever. Maintenant qu'on a pris une bonne dose de flow plein les mirettes, il est temps de voir un second incontournable de la culture urbaine. Et c'est l'art. L'art sous toutes ses formes. Je m'appelle Lilu à la cool, c'est sur Instagram pour tout retrouver animation, peinture. Donc il y a des originaux, il y a aussi des produits dérivés comme des t-shirts, des stickers. Salut tout le monde, moi c'est Kaina, je suis couturière, modéliste. J'ai ma mère aussi qui fait du crochet, je fais des bijoux en résine, en fleurs séchées. Donc des fleurs que je fais sécher dans des bouquins, ensuite que je mets dans de la résine. Moi c'est Zoalé, je fais de la peinture depuis à peu près 10 ans. Donc
je fais des choses, on va dire, assez colorées, avec beaucoup de mouvements. Je suis artiste illustratrice sur Toulouse. Je fais du dessin en noir et blanc avec la technique du pointillisme. Dans un dessin, par exemple, on peut compter plusieurs centaines de milliers de points. Salut! Du coup, moi, c'est Kitana, je suis illustratrice et je suis grave inspirée par mes voyages et la nourriture. C'est une pratique artistique qui représente le plus la culture urbaine après le street art. Mais celle-là, elle prend la peau comme support. Et c'est l'art du tatouage. On représente la boutique Claire Cartel. C'est une boutique tatouage à Toulouse qui a ouvert il y a 1 an et demi. Maintenant on est 7 et on fait plutôt du tatouage, on va dire, contemporain. Là, c'est plus des pièces minimalistes. On a tous un style très propre, on va pas se baser sur des choses déjà faites ou du réalisme, etc. Quand j'ai commencé, je faisais pas mal de mangas, j'ai fait pas mal de reproductions, etc. Mais en termes de créa, c'est pas assez épanouissant parce que c'est des dessins qui existent déjà et c'est pas ouf. Du coup, maintenant, je m'oriente plus vers tout ce qui est dessin un peu trash, dès que ça va être des squelettes, etc. Mais toujours en référence avec d'autres choses. Moi j'ai des tatous que de lui presque, Ouais. donc il y a tout ça quoi. Tout ça, après j'en ai sur le chest aussi. Et Ouais, moi après mes tatous préférés, c'est pas trop ce que je fais, mais je dirais que c'est celui-là, fait par un tatoueur de Toulouse d'ailleurs, Maximilien Tatoueur. Ouais, de ouf. Je me suis tatouée celle-là au premier confinement, j'avais quelques mois de tatou. Alors il paraît qu'à l'Urban Geek Festival, il y a un banc pour trouver tous les présidents d'assaut. Et c'est pas une légende, tout le monde. C'est Anouk, la présidente de Bifaz, on va aller l'interviewer. Et Bifaz, c'est une meuf badass, ouais. Bifaz, c'est une meuf badass. On a créé l'asso en 2019 et depuis, on n'a pas eu de cesse que de progresser, de se faire toujours plus plaisir. Side, du coup, on est représenté par 2 sides, Bifaz. Et ouais, donc on a un side A qui est axé plutôt house, électro, break, minimal, et un side B qui est plus axé techno, art trance, psy-trance, indus. Nogan, du coup, qui fait partie du side A de Bifaz, qui est un des membres fondateurs d'ailleurs de l'asso. Il a fait un très très bon set, je suis très très fière de lui. Alger. Elle est forte. Ouais. Alors c'est un peu particulier parce que on n'est pas le président de 50 centilitres, mais il le représente ce soir puisque Ben n'est pas là. D'ailleurs Ben, on t'embrasse. Salut Ben. Gros bisous Benken. 50 centilitres, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bienveillant, de convivial. Et au niveau des styles, on va couvrir tout ce qui est house, minimal. On a Marini qui fait de la disco, Benken qui va être sur un créneau plus indie dance, dark disco, Gauthier, Sébastien, ça va être well ou trop minimal. Rocus, il va être sur de la tech house ou techno un peu groovy. Et de mon côté, c'est afro-oriental. C'est que j'aime beaucoup les sneakers, du coup je vais voter pour la paire de Air Max crêpes, les Dark Oxygen. C'est propre. Je sais pas si t'as le modèle en tête, mais... Prisme, c'est quelqu'un de bien, ouais. Prisme, c'est 6 prismètres. On est 6 à gérer les activités de l'asso. Et notre objectif, c'est de mettre en commun les projets de différentes assos toulousaines autour de la culture, de la musique électronique et de l'événementiel. Donc, en organisant des événements qui vont réunir toutes ces assos, qui sont des assos partenaires, et en mettant en avant les projets de ces assos, le but est de promouvoir et de faire front commun, on va dire, avec tous nos partenaires. Voilà. En fait, oui, c'est une association d'associations. Exactement. Par Estelle, sous le nom de EEJ au platine, qui nous a fait un super set drone bass. C'était super lourd.
qui roule, ne masse pas mousse. Oh la sage parole quoi. Ouais, ouais. De ouf, bien sûr que Moontrip c'est un gars bien. Moontrip c'est une asso qui existe depuis 5 ans, qui a pour but de développer la culture à Toulouse. Commencer par développer la culture autour des musiques électroniques, en particulier de la techno rave. Marre de mixer dans notre chambre devant personne, on a envie de se produire devant des gens et partager notre passion simplement. Faut pas hésiter, faut pas avoir froid aux yeux, avoir des projets c'est important, c'est ce qui donne le sourire tous les matins quand on se lève. Or, du coup, Seven Kyoto, Kate et Maskim. Ils font des du très gros sets ce week-end.